Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les produits Nail Leaders. Donc, le sujet de la journée, on va parler des huiles et des extraits. En fait, c'est ça qui va aller travailler à booster vos protections naturelles, mais aussi c'est quelque chose que vous pouvez ajouter à n'importe quelle routine de soins visage, en fait, à la maison comme en cabine, pour aller compléter votre routine. Alors, les huiles et les extraits, c'est quelque chose que les gens ont tendance à moins être orienté vers, spécialement s'ils n'ont jamais utilisé des huiles sur leur visage parce qu'ils se disent, ben non, Isabelle, je ne vais pas mettre un huile sur mon visage, je vais avoir le visage tout gras après. Non. En fait, oui, dépendamment du type d'huile qu'on va aller utiliser, mais avec les huiles Nelly, en fait, ce qui va faire en sorte que ça laisse vraiment pas de fini gras. Puis il y a aussi la quantité qui va être importante à ce niveau-ci, c'est que les huiles, ils vont être pressées à froid. Donc, une huile qui est pressée à froid va faire en sorte que la molécule, en fait, la grosseur de la grosseur de la molécule, en fait, ça va rester très, très petit pour faire en sorte que ça rentre dans la peau sans laisser de fini gras. Donc, mesdames et messieurs, à la maison, je vous confirme que les huiles de Nelly et les extraits ne vont pas vous laisser le visage gras et vous pouvez vous maquiller par-dessus, il n'y a vraiment aucun problème du tout. Donc, un poids moléculaire qui va être plus petit, alors meilleure absorption des produits, mais aussi ça va faire en sorte qu'on va être capable de travailler plus spécifiquement certaines choses. C'est certain qu'il y a des gens qui vont se faire leur propre petit cocktail à la maison, qui vont dire, OK, ben moi j'utilise une base d'huile de coco, par exemple, je vais aller ajouter telle huile, je vais aller ajouter telle huile, je me fais un petit mélange, je m'applique ça sur le visage, ça me fait du bien. Oui, par contre, c'est aussi cette cliente-là qui va venir me voir après puis qui me dit, j'ai plein de points noirs, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les huiles que vous allez vous procurer en grande surface, si on va appeler ça comme ça, c'est des huiles qui vont être beaucoup trop lourdes. Alors, c'est là que ça va aller créer l'occlusion, puis la barrière qu'on ne veut pas avoir, qui va faire en sorte que on doit se nettoyer le visage. On est toujours en train de se jouer après le visage pour essayer d'enlever des points noirs. Donc, les huiles que je vais vous parler aujourd'hui, on va avoir l'huile Radiance, qui est un nouveau produit que vous n'avez peut-être pas eu la chance de découvrir encore. Ensuite de ça, nous allons avoir l'extrait Biotense, qui fait partie de la gamme bio-organique derrière moi. On va parler de l'extrait purifiant, qui est notre huile pour les peaux grasses. Je vais tout vous expliquer ça rendu là. Et puis, l'extrait peau sensible. Alors, comme toujours, je vais vous demander de mettre vos questions dans les commentaires et puis je vais répondre au fur et à mesure ou sinon, en fait, je vais répondre à la fin. Puis si on ne répond pas aujourd'hui, on va répondre dans le courant de la journée. Et comme toujours, je vous demande de mettre vos recommandations pour les prochains sujets que vous aimeriez qu'ils soient couverts. J'aime beaucoup ça quand vous me dites des petits coucous, je sais que vous êtes là. Donc, merci encore une fois de toujours être avec moi. Alors, la première huile que nous allons parler va être l'huile Radiance. Donc, celle-ci, comme j'ai mentionné, c'est une huile qui est nouvelle. Alors, on n'a peut-être pas eu la chance de la découvrir quand vous étiez en salon avant que la pandémie commence. Mais cette huile-ci, on va parler de mélatonine tout le temps. Donc, les gens ils me disent, OK, mais s'il y a de la mélatonine dans l'huile, ça va me faire dormir. Ça dépend de la quantité qui est mise à l'intérieur. Donc, le bénéfice, en fait, de la mélatonine dans les soins visage, c'est que ça va aller stimuler nos antioxydants. Donc, les antioxydants, c'est ça qui va faire en sorte que votre peau est capable de se défendre des stress environnementaux. On va parler des stress internes également. Alors, ça fait en sorte que ça se défend de cette façon-là. Mais on va aussi travailler avec de l'huile d'onagre. L'huile d'onagre est vraiment super, super bénéfique pour tout ce qui est stimulation anti-âge. Il va avoir tous les effets revitalisants aussi. Alors, cette huile-ci, oui, on focus surtout au côté anti-âge, mais vraiment, tout le monde peut en bénéficier. Puis, c'est une huile qui est super, super douce. Donc, ça vient en compte-gouttes, comme ça. Puis, on met, je vous dirais, visage complet, c'est un 4 gouttes et puis c'est plus cassé. Et ça sent vraiment le paradis. Donc, on a tous les bénéfices, puis on a aussi le côté satisfaction sensorielle que le produit qu'on applique sur notre visage sent bon. Alors, notre huile Radiance, alors oui, c'est un effet anti-âge, mais c'est quelque chose qui va aller stimuler tout le côté antioxydant, pardon. Et puis, si vous prenez en considération, quand on se réveille puis qu'on a bien dormi, notre peau, il me semble qu'elle a l'air beaucoup mieux. Mais on a vraiment tous les bénéfices de ça. Alors, quelqu'un qui ne dort pas beaucoup non plus, mais c'est certain que ça va aider à donner un petit peu plus d'éclat, puis juste avoir la peau qui est bien en santé. Alors, l'huile Radiance, je vous la recommande très, très fortement. On peut l'ajouter à n'importe quelle routine de soin visage. Moi, je vous recommande de la mettre le soir, principalement à cause de la mélatonine, mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui va vraiment affecter au niveau de votre sommeil. Alors, inquiétez-vous pas si vous la mettez le jour, vous n'allez pas vous endormir en 5 minutes. Ensuite de ça, nous avons l'extrait Biotense.
Donc, l'extrait biotense, c'est une huile qui est vraiment super au niveau de la texture qu'on va avoir. C'est une huile qui va être, initialement, elle va être un petit peu plus riche, mais vous allez voir que quand elle absorbe, qui prend comme 2 minutes, c'est vraiment une huile qui donne beaucoup, beaucoup de confort. Alors, on va aller travailler avec de l'huile d'argan, de l'huile de coco et puis de l'huile d'avocat pressée à froid. Alors, tout ça va faire en sorte qu'on va avoir tous les bénéfices hydratants, apaisants, mais cette huile-ci, elle va aller travailler à redonner du tonus à la peau. Alors, quelqu'un qui a une peau qui est un petit peu plus rosée, c'est possible que votre peau devienne encore plus rosée, mais c'est vraiment de façon temporaire, c'est juste pour aller stimuler. Si vous vous souvenez, pour certaines vidéos dans lesquelles je l'ai mentionné, la stimulation de la circulation, c'est ça qui va faire en sorte que notre peau reste jeune. Right? Le sang, c'est la première chose qui va aller nourrir notre peau de l'intérieur. Donc, le petit effet rosé, inquiétez-vous pas. Donc, avec l'extrait biotense, on va aller redonner l'élasticité, on va aller tonifier les tissus. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer jour comme nuit, vraiment sans problème du tout. Et je vous recommande aussi, si vous essayez de minimiser le temps que ça vous prend dans vos étapes, dépendamment de si vous aimez ça, prendre votre temps quand vous faites vos applications de produits sur le visage, mais vous pouvez ajouter l'huile à vos crèmes aussi. Alors, on n'est pas nécessairement obligé de superposer dans ce cas-ci. Alors, vous pouvez mettre votre sérum, ensuite de ça, on met 3-4 gouttes d'huile et puis ensuite de ça, mélanger avec notre crème et on va l'appliquer sur notre visage. Un petit truc, ça s'applique vraiment pour toutes les huiles dans les lits qui viennent en format comme ça. Comme j'ai mentionné tantôt, j'avais dit 4 gouttes. Le 4 gouttes, il est important, c'est 4 à 6, là, on y va avec la préférence. Mais ça, c'est important parce que l'embout, si on veut l'appeler comme ça, il ne coule pas facilement. Il ne coule pas facilement parce qu'on essaie de vous protéger contre vous-même. Si ça coulait très facilement, à ce moment-là, vous metteriez 50 gouttes, puis vous finiriez le produit très rapidement. Alors, c'est important de vraiment donner un petit coup. Fait que vous voyez, quand on donne le coup, là, ça coule, là, mais on voit que j'ai une bonne quantité qui est sortie. Alors, si on fait juste donner des petits coups comme ça, ça ne va pas sortir. Alors, quelques petits coups pour sortir une bonne quantité. Et puis, on l'applique et on attend les résultats. Ensuite de ça, notre extrait purifiant. L'extrait purifiant, alors ça va être évidemment pour les gens qui vont avoir la peau plus grasse. Pourquoi est-ce que je mettrais de l'huile sur quelqu'un qui a une peau grasse? Je ne l'ai pas montré. Extrait purifiant, voilà. Pourquoi est-ce que je voudrais mettre de l'huile sur quelqu'un qui a une peau grasse? C'est parce qu'on va aller faire un peu un effet contraire. Fait que c'est une approche qui est beaucoup plus naturelle pour aller travailler à régulariser la production de sébum, donc votre production d'huile. Quelqu'un qui a déjà la peau grasse de façon naturelle, que ce soit génétique, hormonale, peu importe, ce que ça va faire, c'est qu'on va aller rebalancer en fait. Quelqu'un qui a la peau très grasse, ils vont généralement avoir tendance à se nettoyer avec les produits les plus astringents qu'il y a sur le marché parce qu'ils vont se dire « Ok, mais je vais tout enlever mon huile parce que j'en ai tellement, il faut que j'enlève pour aller rebalancer. » Oui et non. Ce qui arrive, c'est que plus j'en enlève, plus ma peau, elle essaie de compenser. Alors, c'est de ce côté-là qu'on va aller travailler à mimiquer ou imiter en fait mes huiles naturelles. Alors, cette huile-ci, ça va être une huile qui va être sèche. On va avoir de la lavande, du romarin. Alors, c'est vraiment une odeur qui est très, très agréable. Puis, c'est aussi un produit qui va aller faire un effet de coup d'éclat, alors plus comme un niveau d'oxygénation sur la peau. Alors, ça donne vraiment un très, très beau teint, mais sans avoir un teint qui est gras non plus. Ce qu'on peut avoir aussi avec cette huile-ci, c'est qu'on va aller dissoudre tous les points noirs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, me faire enlever des points noirs, c'est pas exactement la chose que j'aime le plus. On en a tous, mais c'est pas très agréable pour personne. Donc, ce que vous pouvez faire, spécialement si vous utilisez le Softnet avec votre brosse faciale, vous pouvez utiliser l'extrait purifiant aussi pour aller vraiment dissoudre. Donc, on combat l'huile avec l'huile. Approche beaucoup plus naturelle, mais vraiment super, super efficace. Quelqu'un qui fait des kystes sébacés, comme à ce niveau ici, ça peut aider à les dissoudre aussi. OK? Fait que, extrait purifiant, peau grasse, quelqu'un qui a beaucoup de points noirs. Et à ce moment-là, je vous recommanderais de l'utiliser vraiment dans les zones où est-ce que vous avez un surplus de sébum. Alors, si moi, mon axe facial, c'est vraiment la zone qui est plus grasse tout le temps. Donc, l'axe facial, c'est votre zone T. Alors, si ma zone T, c'est qu'est-ce qui a tendance à être beaucoup plus gras, donc à ce moment-là, je vous recommanderais de l'appliquer dans cette zone-là.
on n'a pas besoin de l'appliquer partout si on n'a pas de problème partout. Alors, je vous recommande de l'essayer. Alors, je vous ai montré deux options anti-âge différentes. On avait notre huile radiance qui serait plus votre huile de nuit. Ensuite de ça, l'extrait biotance pour aller redensifier, tonifier les tissus. Extrait purifiant pour tout ce qui est relié à l'huile, au sébum, au point noir. Et la dernière chose que je vais vous parler aujourd'hui, c'est votre extrait peau sensible. Alors, extrait peau sensible, pour celles d'entre vous celles et ceux d'entre vous qui ont déjà reçu un soin en cabine, c'est vraiment notre produit qui va être comme le 911. On va aller travailler avec une huile de millepertuis. L'huile de millepertuis, c'est quelque chose qui est très reconnu dans le monde plus homéopathique. Il y a des gens qui vont le prendre de façon orale parce que c'est considéré comme étant un antidépresseur et tout. Ça aide à calmer les intérieurs. Mais au niveau de la peau, c'est vraiment très, très bénéfique pour quelqu'un qui va avoir une peau qui est plus rouge, une peau qui est irritée. Quelqu'un qui fait de l'eczéma, psoriasis et toutes ces choses comme ça, qui a beaucoup de démangeaisons, mais qui a aussi beaucoup de desquamation. Ça, c'est comme les petites peaux mortes qu'on voit un peu partout, là. Je parle pas de desquamation ou de peau morte parce que je me suis pas exfoliée depuis 6 mois. Je parle de les peaux mortes qui viennent parce que j'ai justement une irritation cutanée. À ce moment-là, je vais aller avec mon extrait peau sensible. Alors, l'huile de millepertuis qui est dans une base d'huile d'olive pressée à froid. Alors, les gens qui me disent, il me semble que ça sent l'huile d'olive. Oui, ça sent l'huile d'olive, mais c'est pas comme de l'huile d'olive que vous utilisez pour faire votre cuisson ou vos salades à la maison. C'est une huile qui va aller vraiment travailler pour votre peau. Alors, eczéma, psoriasis, irritation, vous pouvez l'utiliser ça vraiment n'importe où sur votre corps où est-ce que vous avez un trouble de démangeaison, spécialement sur vos mains en ce moment. Si vous avez tendance à vous laver les mains, bien, si vous avez tendance, on a pas mal toute tendance à se laver les mains 1 million de fois par jour à ce point-ci. Les désinfectants qui sont super astringents, c'est vraiment pas notre ami au niveau d'entretenir notre peau. Puis une peau qui n'est pas protégée, une peau qui a justement la barrière qui a été brisée par des fissures, des petites craques, c'est une peau qui est beaucoup plus à risque de contracter des infections puis des allergènes en fait auxquels on est exposé de façon quotidienne. Donc à ce moment-là, l'extrait peau sensible, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser partout. Il y a des gens qui vont l'utiliser aussi dans leur cuir chevelu quand on a des démangeaisons, que ce soit les gens qui font du psoriasis au cuir chevelu. C'est quelque chose qui est quand même assez difficile à travailler sans aller nécessairement pour les produits qui sont pour les... Mon Dieu, comment on appelle ça? Dandruff, je suis désolée, j'ai un blanc, j'arrive pas à me souvenir c'est quoi le mot en français. Les pellicules, et voilà. Pas facile. Donc, pour les gens qui ont des pellicules, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont un problème de pellicule, c'est parce qu'ils vont aller se gratter justement à cause de toute l'irritation et la sécheresse qu'ils vont avoir. Donc, moi, ce que je fais personnellement, vraiment à chaque fois que je vais faire ma coloration, j'ai toujours des irritations. Donc, je vais prendre une coupe de gouttes, je vais le masser dans les zones. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir me laver les cheveux avec mes produits réguliers sans aller avec des produits qui sont anti-pellicule qui vont tout enlever notre couleur et déshydrater mes cheveux. Donc, on peut le faire cuir chevelu sur les mains. L'autre chose aussi qui est bien agréable, c'est que si vous passez beaucoup de temps à l'extérieur et que vous habitez dans un climat où est-ce qu'il fait beaucoup plus froid, ou même, je veux dire, juste la température, ici au Canada, on est bien choyé, on a toutes les saisons, des fois toutes dans la même journée. Alors, vous pouvez utiliser votre extrait peau sensible. On ajoute quelques gouttes à la crème, puis c'est vraiment ça qui va aller faire votre barrière de protection au niveau superficiel. Puis, on peut en appliquer vraiment selon le désir. C'est certain que je recommande tout le temps de faire comme un 4 à 6 gouttes, dépendamment d'une personne à l'autre. Mais moi, mes huiles, si vous voyez, le soir, je mets à peu près 10 gouttes. Et puis, me coucher un peu plus lustrée, ça ne me dérange pas. Je me réveille et puis ma peau, elle est impeccable. Ça donne vraiment un beau teint, puis c'est ça qui va aider à renforcer, nos défenses cutanées. Donc, ce serait ça, votre huile 9-1, votre huile pour l'eczéma, l'huile pour le psoriasis. Et celle-ci, vous pouvez aussi la mélanger à votre crème. Une autre chose que je n'ai pas mentionnée, je viens juste d'y penser. Si vous utilisez, par exemple, la crème peau sensible ou la crème répare complexe, et puis que vous vous rendez compte à un certain point durant l'année, OK, bien là, je suis rendue à la moitié de mon pot, mais c'est pas assez hydratant. Est-ce que je devrais acheter une autre crème? Mais je veux pas acheter une autre crème. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter quelques gouttes de ceci à l'intérieur, puis ça va vous permettre de personnaliser comment riche vous voulez que la crème soit. Alors, c'est pas juste de vous dire, OK, bien, achète une autre crème, puis mets celle-ci de côté, parce qu'après ça, on l'oublie, et puis tout ça. Faites pas ça. Ou vous pouvez ajouter une autre crème, mais pour la faire la nuit. Mais le jour, ajoutez quelques gouttes à votre crème que vous avez en ce moment, ça va vraiment aider
à reconstruire et renforcer vos défenses. Alors, je vous invite à inscrire vos questions. Je vais juste vérifier parce que je voyais qu'il y avait des messages qui rentraient en même temps. OK. Je pense pas qu'il y avait de questions en tant que telles. Bon, mais c'est parfait. Alors, je vous remercie encore une fois d'être là. On va faire la version en anglais cet après-midi à 1h, je crois. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui parlent plus anglais, je vous invite à nous rejoindre dans quelques heures. Merci!